Bon Alex, je vois que tu as installé le matos, du coup tu es prêt à filmer? Ouais, je suis prêt à filmer, mais la question c'est de savoir surtout si toi t'es prêt à faire ce qu'il va falloir qu'on fasse pour cette vidéo. C'est pas faux. Pour la petite histoire, je suis prêt, mais ça va me demander de prendre sur moi. On vous explique ça dans 2 secondes, mais ça va en valoir la peine. Bon, hello tout le monde, on espère que ça joue. Comme je vous disais juste avant, on est prêt, je suis prêt à s'échanger les montres aujourd'hui. Moi aussi, je suis prêt. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est tout récent. On vient de le faire juste avant d'envoyer sur Rec. Jonas porte ma montre et moi je porte sa montre. Alors, l'originalité dans tout ça, c'est qu'on a la chance, Jonas et moi, d'être 2 possesseurs de Jaeger LeCoultre. Ouais. Jonas, la Reverso, vous le savez, on en avait déjà fait une vidéo dédiée à cette dernière. Et puis, moi, je possède la Master Control Date. Donc, un ADN relativement similaire, en tout cas, la marque l'est. Donc, on peut imaginer que la philosophie aussi. Ouais. C'est surtout 2 montres totalement différentes. Et en fait, avec Jonas, aujourd'hui, on avait envie de s'essayer à cette expérience qui était de s'échanger les montres. Parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est quelque chose qu'on fait très rarement. Jonas a ses montres, moi j'ai les miennes, puis on ne les échange pas vraiment. Et on vous expliquera justement au cours de cette vidéo pourquoi on ne les échange pas beaucoup. Ça part pas de rien, il y a une raison à ça et on vous expliquera tout ça. Et en plus de ça, on avait envie de profiter aujourd'hui de la vidéo de vous parler de notre partenariat qui est tout récent avec Nikon Suisse. Et on a la chance justement aujourd'hui de faire le vlog avec 2 Nikon, donc le Nikon Z6, le nôtre qu'on a depuis longtemps, et le Nikon Z7 II qui va nous accompagner pendant une bonne année, on l'espère. Et ça va être très très cool, on va parler de ça tout à l'heure. Donc on est parti, moi je suis bien avec ta montre. Je me sens bien. Bah écoute, moi j'ai déjà adopté, tu vois. Donc, allez, on y va, on commence les premiers plans. Bon Alex, je sais que tu l'as adopté depuis un moment ton nouveau Z7 II Joujou, mais t'en es content? Ouais, mais c'est plus qu'un joujou, parce que honnêtement, déjà qu'avant, on pouvait un peu se vanter d'avoir une qualité vidéo assez bonne avec le Z6 que Jonas porte actuellement. Et là, maintenant que je suis équipé du Ninja 5, donc chez Atomos, je peux faire du ProRes RAW. Alors c'est un peu compliqué, je sais que tout le monde n'est pas technique, mais en gros pour vous résumer, à partir de maintenant, en matière de qualité vidéo, et ça sera le cas pour ces plans dans cette vidéo, ça va être dingue, ça va être taré, ça va être limite du cinéma quoi. Bon, je vous parlais tout à l'heure de pourquoi ça allait pas forcément être évident pour moi d'échanger les montres avec Alexis. C'est tout simplement parce que vous commencez à me connaître maintenant aussi, mais c'est pas évident pour moi d'accepter que quelqu'un d'autre porte ma montre en sachant qu'il pourrait éventuellement faire une rayure, faire une connerie dessus. Et c'est un peu ce côté contrôle qu'on vous parle très souvent de lâcher prise et tout. Maintenant gentiment j'y arrive et je suis content de le faire. C'est pour ça que je me réjouis d'avoir les retours de mon frère sur la Reverso. En tout cas moi ce que je peux vous dire sur la Master Control Date, c'est qu'elle est juste incroyable. En plus de ça, équipée sur le bracelet Frostner qu'on a reçu de Frostner, merci à eux, ça lui va vachement bien, ça lui rajoute de nouveau un côté vintage avec son cadran sectoriel. Le fait aussi d'avoir la date sur un mouvement très fin comme ça, vraiment une boîte très fine, moins de 9 mm, c'est élégant, c'est utile, c'est classe, c'est vintage, c'est un peu tout ce qu'on aime quoi finalement. Et je crois que vraiment mon frère a fait un très bon choix là pour le coup. On vous parlait tout à l'heure de notre partenariat avec Nikon Suisse et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que maintenant avec 2 boîtiers, déjà comme vous le disait Alexis, il peut filmer en ProRes RAW. C'est vraiment un format, un codec bien plus intéressant encore pour nous qu'avant. Et en plus de ça, moi je peux faire des photos avec le Z6 pendant que lui il est en train de filmer, pendant que je fais une voix. Donc ça nous offre énormément de possibilités. Donc un grand merci à Nikon Suisse, ça fait plaisir et tout ça on le doit en énorme partie grâce à vous.
l'essayer, c'est l'adopter. Enfin, depuis 2-3 heures que je l'ai là au poignet, très honnêtement, j'aime beaucoup. Et surtout le côté fond de boîte, quoi. Et c'est ça qui change énormément avec la mienne. Alors oui, la mienne a ce côté vraiment rectangulaire avec sa glissière. Je pense qu'Alexis va vous en parler justement après. Mais celle-là, elle a en l'occurrence le fond de boîte transparent avec un verre saphir et surtout un magnifique mouvement décoré avec une masse oscillante en or. Et je dois avouer que ça me fait penser un petit peu à ma Speedmaster. Pour ceux qui me connaissent, bah vous savez beaucoup que j'aime ma Speedmaster, notamment pour son mouvement et son fond de boîte qui permet de le voir justement. Et là, pour le coup, bah, on peut vraiment apprécier ce mouvement. Il est très bien fait. Et ce qui me marque le plus, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la finesse de ce boîtier, quoi. On est à moins de 9 mm. Elle est à la fois sportive, élégante, et en plus de ça, bah, elle est très fine et elle se porte bah, juste génial, j'imagine, sous une chemise un peu plus dress. Enfin, c'est vraiment une dress watch avec cet ADN de sportif. Et vous savez que j'aime les montres sportives. Et là, pour le coup, elle coche toutes les cases. Donc franchement, une super montre. Bon, vous l'aurez compris, je suis vraiment séduit par la Master Control Date de mon frère. On n'est pas frères pour rien, il a fait un très bon choix et je le comprends à 100%. Et je suis fier de moi aujourd'hui et content aussi à la fois parce que j'ai réussi à lui prêter ma montre et ça me fait du bien de voir qu'elle se porte super bien, elle lui va super bien. Quand on prête la montre à quelqu'un, bah là c'est mon frère, j'ai de la chance, ça permet aussi de prendre du recul par rapport à sa montre et puis de se dire bah waouh quoi, je la trouvais déjà belle à mon poignet, mais là elle est d'autant plus belle. Donc c'est vraiment une très belle montre. Et maintenant c'est à son tour de vous donner un petit peu son feedback face à la Reverso. C'est une montre très particulière, donc je me réjouis d'avoir un petit peu son point de vue face à cette montre que j'ai choisie et que vous savez que j'aime beaucoup. Donc allez, maintenant on passe à son tour. Bon, c'est mon tour maintenant, c'est à moi de vous parler un petit peu de la Reverso de Jonas et honnêtement, je trouve qu'on a bien fait de penser un peu à cette expérience, cet exercice, je sais pas comment appeler ça, mais je trouve assez cool en fait, le fait de s'échanger un petit peu ces montres, Jonas et moi, on les voit tout le temps au poignet de l'un et l'autre, Jonas me voit tout le temps avec ma Gégère, moi je vois tout le temps Jonas avec sa Gégère, on se plonge un petit peu dans l'univers de l'autre et aussi dans les choix à un moment donné de pourquoi Jonas a fait tel choix, pourquoi moi j'ai fait tel choix et ça permet aussi mine de rien d'un peu mieux comprendre parce que on vous le dit souvent hein, dans les vidéos YouTube et dans les lives YouTube où finalement le choix de votre montre est extrêmement révélateur un peu de la personne de qui vous êtes. Et moi je suis hyper content, cette Gégère Lecoultre Reverso, elle est absolument incroyable, elle est très belle. Dès qu'on la met, il y a quelque chose qui se passe de très élégant mais un peu vintage, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est tout de suite dans Mad Men quoi. J'ai envie de tout de suite mettre le costume 3 pièces et puis fumer un cigare. Enfin voilà, ça peut paraître un peu idiot mais je trouve que c'est une montre qui a énormément de caractère et les gens la connaissent surtout pour ça. Et surtout, à un moment donné, ce que je me remarque un petit peu, et je crois que Jonas aime pas bien ça, c'est que je m'amuse énormément avec la glissière parce que tu l'as au poignet, t'as envie de faire que ça, faire clac-clac dans tous les sens, je trouve assez fun et qui est extrêmement permissif
Pour vous dire à tel point qu'elle est permissive, c'est que je suis étonné, c'est que aujourd'hui je suis habillé plutôt type workwear, un peu roots, honnêtement. Donc je me voyais pas forcément mettre la Reverso, je pensais qu'il allait y avoir un peu un décalage en matière de vêtements, et en fait pas du tout. Je suis habillé comme je suis habillé et elle va hyper bien sur son bracelet cuir en bleu de la Casa Fagliano. Je trouve qu'il y a un truc vraiment cool, quoi. Jonas vous en a parlé un tout petit peu avant du fait que pour lui, c'est pas un exercice particulièrement anodin de s'échanger les montres. C'est vrai qu'après des années finalement de passion horlogère commune, il a un petit peu peur quand il confie la montre à quelqu'un, surtout moi. Je sais pas si je dois me vexer ou pas, mais je pense qu'il y a un peu de vrai. Un des trucs qui est le plus flagrant quand j'ai mis sa montre au poignet, et ça je vous jure que c'est assez frappant, quand on sait en plus le contraste avec moi, c'est qu'elle est nickel. Mais quand je vous dis nickel, c'est-à-dire que même sa boucle Ardillon n'a rien du tout. Et moi, ma boucle Ardillon, personnellement, elle est complètement ramasse. C'est pas du tout son cas. Elle sort d'usine à l'instant. Pourtant, il l'a mis. Donc, honnêtement, je sais pas comment il fait. Il doit avoir un secret. Il doit avoir, je sais pas, il a un truc. Il devrait faire un masterclass parce qu'il est très doué. Le fameux secret, c'est de raser les murs à chaque fois que ça monte voilà, proche du corps. Non, ne faites pas ça, c'est ce qu'on vous dit tout le temps. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui, objectivement, fait très peu attention à mes montres. Certains diront que peut-être pas assez. Et Jonas fait énormément attention à ses montres. Et certains diront que peut-être un petit peu trop. Et Jonas s'essaye un petit peu à la vidéo, parce que vous le savez, c'est souvent moi qui prends tout ce qui est images, prétexte et d'habillage. Et là, il pouvait, je pense, pas trop se retenir de s'essayer un petit peu avec le Nikon Z7 II. Et il faut admettre que c'est un régal. Ça prend un petit peu de temps à maîtriser, le ProRes RAW, le fameux codec dont on vous parlait. Vous le savez, on n'est pas une chaîne YouTube sur la vidéo, donc on va pas commencer à vous expliquer tout ça. Mais pour ceux que ça intéresse, avec plaisir qu'on peut répondre à vos questions dans les commentaires, clairement, parce que c'est assez passionnant ce milieu-là. Et pour filmer des aussi belles montres que ça, il faut bien des codecs aussi dingos que cela, quoi. Bon Jonas, qu'est-ce que ça fait de filmer sa propre montre? Alors déjà de 1, je suis hyper concentré, et puis de 2, c'est hyper cool. C'est hyper cool parce que ça permet de, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo, de prendre un peu de recul face à sa montre qu'on a toujours au poignet. Là, toi, tu l'as portée tout à l'heure. Là, elle est posée ici. Ça me permet vraiment de l'apprécier, en fait. De l'apprécier différemment. On vous avait déjà donné ce conseil. N'hésitez pas à prendre des photos de votre montre. Bah là, aujourd'hui, je la laisse à mon frère. Et en plus de ça, je prends des vidéos de la montre. Et ça me fait vachement du bien. Je me dis, bah, c'est la plus belle montre du monde. Et puis, c'est la mienne pour le coup. Bon Alex, t'as eu l'honneur de porter ma Reverso. Non mais je rigole, mais qu'est-ce que t'en penses? Elle est vachement belle. Elle a un ADN de folie. C'est même pas un ADN en fait, c'est même pas tellement ça, c'est plus un charisme. Honnêtement, elle a du charisme. Elle a quelque chose quoi. On la met au poignet, puis je sais pas si c'est dû au fait que forcément c'est une montre dont j'ai pas l'habitude, ou à sa forme, ou le fait aussi qu'elle soit relativement haute sur le poignet, mais de manière plutôt flatteuse, parce que clairement, je sais pas, on a l'impression quand on la met, il y a quelque chose qui se passe, qu'on a l'impression d'être un peu quelqu'un d'autre. Et j'avoue que ça faisait un moment que j'avais pas senti ça avec une montre. Et moi, je suis hyper content de porter la tienne. Depuis le temps que je la regarde, ça fait un moment que tu l'as. Et je suis extrêmement fan de ce cadran sectoriel, tu le sais, tout comme toi. Et je suis content aussi des 39 mm et des moins de 9 mm d'épaisseur. Ouais. Et je trouve que sur la nouvelle Master Control qui est en 40 mm, tu me dis si je m'abuse,
j'aime un peu moins le 40 mm. Je trouve que le 39 lui va à merveille. C'est deux montres hyper contrastées, quoi. On n'a pas du tout la même présence. Et puis il y a aussi un truc dont je vous ai pas parlé avant, mais le fait aussi que ce soit un mouvement manuel sur la Reverso et forcément un mouvement automatique sur la Master Control Date, eh ben mine de rien, ça fait bizarre de porter une montre avec un mouvement manuel. Ça peut paraître un peu idiot, moi j'en ai pas dans ma collection. Et je sais pas, quand tu la remontes, il y a quelque chose qui se passe, il n'y a pas de bruit. Quand elle passe à côté de toi, contrairement aussi à la Master Control Date, où il faut admettre que c'est connu pour être une montre assez bruyante, due à son épaisseur très très fine, hein, due à son cadran aussi de 39 mm, etc. C'est une montre qui fait relativement du bruit. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Personnellement, ça ne me gêne pas. Au contraire, on sent un peu la montre vivre. Là, on a l'impression d'avoir vraiment un bloc, mais dans le côté hyper cool. Ouais, et ça, c'est très intéressant ce que tu dis sur le côté bloc. C'est la chose que peut-être j'aime un peu plus sur ma Gégère que sur la tienne, c'est ce côté plus bloc, plus sportive, puisqu'à la base la Reverso est une montre un peu sportive pour les joueurs de polo, et je retrouve un petit peu moins ça et j'ai plus une sensation de fragilité sur cette montre. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est peut-être le côté que j'aime un peu moins sur cette montre, mais sinon elle est juste je dirais que la Reverso elle a vraiment un côté assumé. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ce genre un petit peu d'expérience / comparo, retour d'expérience vous a plu, parce qu'on n'hésitera pas à refaire des vidéos et on a quelques montres dans notre collection, donc on pourra le faire, et peut-être avec d'autres montres aussi. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à nous suivre si ce n'est pas encore fait, et comme d'habitude on se retrouve sur une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.